Ousmane Sonko, toujours en détention depuis plus de 20 jours maintenant, plus de 140 personnalités du monde ont signé une pétition pour sa libération. Le Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA a tenu son assemblée générale élective. Le Sénégalais Oumar Ba, président de la MES, devient le nouveau président. La maladie du chikungunya enregistre désormais 75 cas à Kédougou. La situation de contagion de la fièvre est maîtrisée avec la mise en place d'un plan de riposte et de prévention. À Ouakam, l'effondrement d'une crue a fait 4 blessés. Les grands chantiers immobiliers s'accroissent de façon fulgurante. Les citoyens sollicitent plus de bonification des contrôles sécuritaires et des pénalités. C'était les grands titres de ce journal. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les 37 rescapés émigrés de Fass Boye ont atterri hier sur le tarmac de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor. La délégation du ministère des Sénégalais de l'extérieur venue de la ville de Sal d'un vol spécial était accompagnée par quelques membres des familles de victimes. Une source hospitalière annonce la prise en charge médicale de 2 rescapés qui étaient dans un état sanitaire peu critique. Abdou Karim Sarr, porte-parole des parents des victimes, et Annette Seck Ndiaye, ministre des Sénégalais de l'extérieur, se sont confiés à la presse qui était sur les lieux. Cette dépouille avait été constatée. Après avoir fait un certain nombre de constats sur place et de concert avec les familles, il a été décidé que ces dépouilles soient inhumées sur place. Nous avons discuté avec des autorités pour qu'ils nous aident dans la prise en charge des enfants. Actuellement, ils ont besoin d'un suivi psychologique. S'il faut les ramener à l'hôpital pour d'autres évaluations, qu'ils le fassent pour qu'ils puissent retrouver toutes leurs facultés et rentrer auprès de leur famille. Et l'après-retour des migrants au Sénégal, une grande question qui n'est pas parfois résolument prise en compte par les politiques migratoires. Avec la stratégie nationale de lutte contre l'immigration irrégulière, ils sont plus de 900 migrants sénégalais qui ont été rapatriés. L'accompagnement psychosocial suivi de leur intégration et insertion professionnelle est l'étape tant redoutée pour lutter contre toute récidive à ce voyage d'outre-mer périlleux. Reportage Emmanuel Sarr et Fatima Bintoundou. La stratégie nationale de lutte contre l'immigration irrégulière se déploie avec cette décision de rapatrier les migrants de Fass Boye. Un nombre de 37 migrants qui viennent s'ajouter aux plus de 900 qui étaient dans des centres de rétention pour migrants à Dakhla. Les migrants de Fass Boye, certains avec des blessures, ne seraient pas de retour de façon indemne comme avant. Les espoirs sont toujours déçus parce que la plupart des jeunes qui vont en Europe songent à un avenir. À chaque fois qu'on augmente les prix des denrées tels que le gaz et l'huile, et c'est toujours la faute de nos dirigeants. Parce qu'il y a toujours le phénomène du chômage des jeunes. Si l'on voit qu'il y a presque plus de 200 000 jeunes qui arrivent dans le marché du travail, l'insertion de ces jeunes prêts à l'emploi et l'employabilité même de ces jeunes pose problème. Et de ce point de vue, je pense... Ces jeunes ne croient plus en leur pays. Ils pensent qu'ils ne peuvent plus réussir. L'immigration irrégulière prend de jour en jour des ascensions, surtout dans la candidature de plus en plus jeunes. Une couche sociale très dominante au Sénégal qui ne doit pas être livrée à elle-même. Je pense que, en conséquence, si on les rapatrie ici dans ce pays, on doit leur pouvoir trouver une insertion. Ils n'ont plus de confiance en soi et ne croient plus qu'ils peuvent réussir dans l'avenir. Permettant à nos gouvernants de pouvoir les assister, de pouvoir les accompagner. Le gouvernement doit tendre la main à ces jeunes. Ça fait plus de 10-15 ans que nous sommes à ce phénomène, mais ça a augmenté ces derniers temps parce qu'effectivement, il y a le chômage qui perdure. Mais pour leur insertion, moi je pense que ce serait la meilleure stratégie de pouvoir d'abord les fixer. Dans le cadre de leur bien-être, ces migrants devront être suivis pour favoriser leur épanouissement. Parce que les solutions, quoi qu'on dise, c'est d'abord de leur trouver quelque chose qui puisse leur permettre de survivre.
mais aussi pour leur insertion psychologique aussi. Ça aussi, c'est un phénomène très très important. Parce que déjà, il y en a qui sont traumatisés, qui ont connu des traumatismes liés quand même au phénomène de la traversée de la mer. Parce que nous savons, dans une semaine, être dans la... Ils risquent leur propre vie. Si c'était moi, je ne le ferais pas. La mer, avec tout ce que ça comporte pour la plupart des gens qui sont novices, des gens qui n'ont jamais connu la mer, ça porte un traumatisme. Mais aussi, le traumatisme, il y a le traumatisme économique. Parce qu'il faut créer des moyens d'épanouissement pour ces jeunes. Mais leur mettre quelque chose qui puisse leur permettre de pouvoir s'adapter. Donc ça aussi, c'est aux gouvernants de pouvoir pallier ces mesures d'accompagnement et de leur trouver ce qui puisse leur permettre de rester. Les renforcer et les aider afin qu'ils vivent dans les meilleures conditions. Les jeunes d'aujourd'hui ont tendance à aller migrer. Ils pensent que la meilleure voie, c'est d'emprunter la mer. Un voyage à leur risque et péril. L'État du Sénégal, par cette nouvelle stratégie de lutte contre l'immigration irrégulière, continue d'organiser leur retour où d'énormes possibilités d'insertion seraient peut-être envisagées. Je l'évoquais dans les grands titres, plus de 140 personnalités nationales et internationales ont procédé à la signature d'une pétition pour la libération d'Ousmane Sonko et les détenus politiques. Pour le respect et la préservation démocratique, ils ont suggéré aussi à l'État central le retrait de dissolution du parti Les Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. On appelle au respect de l'état de droit incarné qui a été fustigé par le porte-parole du gouvernement Abdoukarim Fofana qui juge cette pétition inappropriée vu les nombreux précédents favorisés par le camp de l'opposition. Récit Oumar Djouba. Une pétition avec plus de 140 signataires de profils différents est lancée. Elle vise la libération d'Ousmane Sonko, des détenus politiques et le retrait du décret de dissolution du parti PASTEF, mais aussi la préservation de la démocratie et de l'état de droit. Depuis le 28 juillet 2023, Monsieur Ousmane Sonko, le président de l'ex-parti Les Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF est dans les liens de la détention. Les motifs de son interpellation puis de son incarcération ont évolué dans le temps. Il est d'abord accusé d'association de malfaiteurs, appel à l'insurrection, vol de téléphone portable et entre autres complots contre l'autorité de l'État. Son parti PASTEF a été dissous par décret alors qu'il participe depuis sa création à la vie politique et bénéficie d'une large représentation au niveau de l'Assemblée nationale et dirige des dizaines de collectivités territoriales. À cet effet, les signataires composés des personnalités comme professeur Serigne Diop, professeur des universités, ancien ministre de la Justice du Sénégal, Madame Aminata Touré, ancien premier ministre du Sénégal, Mamadou Ismaïla Konté, avocat au barreau de Paris et du Mali, ancien ministre de la Justice de la République du Mali, Monsieur Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, invite dans cette lancée tout homme et femme à titre individuel ou au nom de collectifs ou d'associations citoyens du Sénégal, différents pays d'Afrique et du monde entier. Il se soucie de la préservation de l'état de droit et préoccupé par la dégradation du climat politique et social et des menaces qui pèsent sur la concorde civile au Sénégal. Attaché à la paix, à la stabilité et à la préservation des acquis démocratiques du Sénégal, profondément attaché au respect et à la protection du droit à la vie garantie par la Constitution du Sénégal et les traités internationaux des droits humains. Il appelle aussi M. Macky Sall, le président de la République du Sénégal, à d'une part donner les institutions nécessaires à son ministre de la Justice afin que les chefs de parquet mettent en œuvre une procédure d'urgence pour obtenir la mise en liberté d'office d'Ousmane Sonko afin de préserver sa vie et respecter ses droits civiques, et aussi la libération provisoire des autres personnes détenues pour avoir exprimé librement leur opinion et mener des activités politiques conformément aux droits garantis par la Constitution, mais aussi le retrait du décret de dissolution de PASTEF pour un retour à un ordre constitutionnel garantissant le pluralisme intégral. Sur cette initiative de la pétition,
Abdou Karim Fofana, porte-parole du gouvernement et ministre du Commerce, n'avait pas été indifférent. Selon lui, lorsqu'il lit la pétition, on a envie de demander aux signataires où il était quand le prisonnier dont il appelle à la libération, au mépris du droit, disait à des jeunes d'en finir avec Macky Sall. Fin de citation. Il recommande que les partisans soient soucieux de l'état de droit, attachés à la paix, à la stabilité, à l'unité, à la concorde nationale, à la préservation des acquis démocratiques et au respect de la Constitution. El Malick Ndiaye devra se présenter à nouveau le 12 septembre prochain. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar n'a pas finalement statué sur l'appel du parquet qui était prévu ce mardi. La décision est contre l'ordonnance de refus de mise sous mandat de dépôt du chargé de la communication de l'ex-parti PASTEF. Le juge d'instruction du premier cabinet lui avait accordé la liberté provisoire avant que le parquet interjette appel. El Malick Ndiaye avait été arrêté pour un élément audio partagé dans les réseaux sociaux. Ce secrétaire national conteste l'accusation, justifiant ne pas être l'auteur de l'élément incriminé. Il avait été arrêté pour appel à l'insurrection et diffusion de fausses nouvelles et actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique. Je vous l'annonçais en début d'édition, un maire du Sénégal à la tête du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA. Il s'agit d'Oumar Ba, maire de Diop et président de l'Association des maires du Sénégal. 24 voix lui ont été favorables contre 18, dépassant son unique adversaire, le béninois Luc Atrepo, maire de Cotonou, qui était à une différence de 6 voix au vote de l'Assemblée générale. Les détails, les voici avec Ibrahima Moussa. C'est une bonne nouvelle pour le président de l'Association des maires du Sénégal, AMS, Oumar Ba. La diplomatie sénégalaise continue de rayonner dans le continent et les élus des collectivités territoriales auront de quoi à se réjouir. Oumar Ba, maire de Ndiob et président de l'AMS, a été élu président du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA. Il succède à ce poste l'Ivoirien François Albert Amicha, maire de la commune de Trécheville en Côte d'Ivoire. Le seul candidat adversaire du jour était le béninois Luc Atrepo, maire de Cotonou, avec une différence de 6 voix. 24 voix ont voté pour et 18 contre. Une forte délégation sénégalaise, notamment les maires et les présidents de département et d'Aliou Sall, président sortant de l'AMS, ont effectué le déplacement pour soutenir la candidature de Oumar Ba à la tête de l'UEMOA. Oumar Ba a aussi bénéficié du soutien de d'autres élus, à savoir le Burkina Faso, Guinée-Bissau, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Togo. À noter que lors de ce vote, l'ensemble des pays membres de l'UEMOA ont assisté à cette assemblée générale, sauf le Niger qui est secoué par la crise politique que traverse le pays. L'une des actualités phares, c'est aussi ces 4 blessés qui ont été enregistrés dans un effondrement d'une crue à Ouakam, dans un bâtiment R+3. Ces installations immobilières sont à floraison dans la capitale dakaroise, avec une promiscuité des populations sans absence de danger. La sécurité requise de celles-ci, dont les grandes agglomérations, doivent s'accompagner de mesures strictes de contrôle sur la construction. Celles-ci, selon les populations, réduiraient les préjudices. Reportage Emmanuel Sarr et Cherté Yantiam. À Dakar, comme c'est le cas dans la plupart des villes du Sénégal, le contrôle de l'urbanisation laisse à désirer. Des chantiers immobiliers qui s'accumulent de plus en plus demeurent inquiétants à proximité du cadre de vie des populations. Premièrement, moi qui ligue dans un premier temps, est-ce que il faudra demander dans un premier temps est-ce que l'entrepreneur a pris en compte toutes les dispositions nécessaires pour construire un immeuble. La seconde question est que est-ce que le promoteur lui a bien payé? Car s'il n'est pas bien payé, il ne va pas respecter les normes de la construction. N'importe qui aussi, il va faire n'importe quoi. Notre entreprise prend en compte toutes les dispositions nécessaires avant de construire un bâtiment. On a tous les équipements de sécurité tels que les gilets, les casques. Tout cela pour protéger le personnel. La population aussi est prise en compte. Vivre dignement dans la paix et l'inquiétude des populations relatives à l'occupation anarchique dans les grandes agglomérations, la surexposition au matériel de construction en permanence est un constat. L'occupation anarchique peut bel et bien causer l'insécurité ainsi que la dégradation de nos cadres de vie. Mes voisins et moi, nous sommes en train de mobiliser pour rendre plus belle notre quartier. Ne serait-ce que chaque maison puisse avoir 2 à 3 cocotiers sur la route.
pour avoir un cadre de vie meilleur. Chez nous, notre entreprise respecte toutes les mesures de sécurité pour protéger les populations. On installe des tableaux d'indication. Il y a quelques agents qui veillent quotidiennement à la sécurité des citoyens pour ne pas les exposer au danger. Des solutions sont recommandées afin d'éviter les dangers qui peuvent survenir dans les chantiers immobiliers à Dakar à l'encontre des populations. L'ultime solution est de faire un bon contrôle et des actions. Les autorités compétentes doivent veiller aux normes de la construction, ainsi de faire appliquer les sanctions pour ceux qui ne conforment pas aux règles. Selon moi, les autorités compétentes doivent s'accentuer à la sensibilisation de la population, surtout dans les quartiers en chantier aux normes de construction, afin de ne pas les exposer aux dangers. L'immobilier doit aujourd'hui prendre en compte les réalités sociales répondant aux critères énergétiques et environnementaux en rapport à nos modes de vie. Un incident est survenu hier à Ouakam où une grille s'est effondrée sur un immeuble R+3. Cet incident a causé 4 blessés, dont 2 filles qui occupaient l'immeuble et 2 agents d'Eiffage qui étaient en plein travaux. Le grand mouvement La Relève vient s'investir dans la santé infantile après avoir accompagné le secteur éducatif. Une journée de consultation gratuite pour les enfants âgés de 0 à 12 ans a été organisée hier à Ziguinchor. Cette action humanitaire en partenariat avec le MC Sénégal s'étendra jusqu'à la commune de Bignona où sera prévu prochainement un dépistage du col de l'utérus. Famara Koli, membre du grand mouvement La Relève, au micro de notre correspondant Mambiaï. Au départ, ils avaient formé une association qui leur permettait d'intervenir dans le social. Maintenant, ils ont mué cette association-là en parti politique. Ils continuent effectivement à s'investir dans les écoles, dans les universités, en amenant des fournitures en termes de cahiers, de livres, etc., etc. Et ça, ils continuent à le faire. Et l'élément nouveau, c'est qu'ils ont commencé à investir le domaine de la santé. Et ce n'est pas fortuit. C'est qu'ils ont parcouru le Sénégal de long en large et ils se sont rendus compte que du point de vue de la santé, il y a une précarité véritable qui est là. Donc c'est pourquoi ils louent des partenariats ici et là pour justement venir en aide aux populations. Comme par exemple l'activité d'aujourd'hui. Ce sont donc des consultations dont la cible ce sont les enfants de 0 à 12 ans. Consultation pour toutes les maladies. Et le 26, une autre consultation est prévue à Bignona, le 26 août 100 ans 2023. Une autre consultation est prévue à Bignona, mais celle-ci va concerner les femmes, mais plus précisément l'examen du col de l'utérus. La maladie du chikungunya, une fièvre qui se propage dans la région sud-est du Sénégal à Kédougou. Le nombre de cas estimé à 75 à ce jour n'enregistre pas pour le moment une situation virale de la maladie. Les autorités sanitaires maximisent le plan de lutte par la sensibilisation et des opérations de pompage. Rimé Congo qui est à 6 cas et pour le moment en état stationnaire. El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention et porte-parole du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Par rapport au cas de chikungunya, effectivement, il y a une évolution des chiffres. Par exemple, on peut dire que ce n'est pas la dernière situation en tout cas que vous avez, mais actuellement nous sommes pratiquement autour de 75 cas confirmés depuis le début de la maladie. Et on peut dire également que signaler aussi que jusqu'à présent nous n'avons pas quand même heureusement aucun cas de décès. Ça aussi c'est des éléments importants et que également par rapport à il faut savoir que la riposte également s'organise parce qu'au niveau du terrain, le directeur régional de la santé avec les autorités administratives et les équipes vont entamer des activités de formation des prestataires qui vont bien sûr
aller pour appuyer la sensibilisation, notamment la sensibilisation. C'est un début de riposte par rapport à la sensibilisation. Le Crimée Congo, on note pratiquement une situation, on peut dire stationnaire. Bon, il n'y a pas de cas épisodiques. Je peux dire que depuis le début jusqu'à présent, on a 6 cas quand même. Les décès, on les confirme. C'est des décès qui ont été signalés également, qui ont été notifiés et confirmés. Donc, mais au total, il y a eu pratiquement 6 cas qui ont été notifiés par rapport à cette maladie Crimée-Congo, qui également a un mode de transmission différent, bien sûr, du chikungunya. Les deux sont différentes, mais l'un dans l'autre, que nous ne sommes pas dans une phase alarmante ou inquiétante. La Turquie et l'Union européenne viennent à la rescousse. Johannesburg accueille le 15e sommet des BRICS. Le thème de cette année est le BRICS et l'Afrique. Débutons l'actualité internationale en Éthiopie où des centaines de migrants sont retrouvés morts aux frontières saoudiennes. Avant même une enquête conjointe des deux pays, Human Rights Watch accuse l'Arabie Saoudite d'être responsable. Récit Astoubaldé. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a rejeté une proposition de la junte au pouvoir au Niger, prévoyant une période de transition de 3 ans pour rétablir la démocratie. A-t-on appris lundi de plusieurs sources médiatiques? Plutôt, ils rendront le pouvoir aux civils et se concentreront sur leur responsabilité première, qui est de défendre l'intégrité territoriale du Niger. Mieux ce sera pour eux, a déclaré le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, Abdel Fattah Moussa. En Éthiopie, la publication d'un rapport de Human Rights Watch incrime des gardes-frontières saoudiens d'avoir tué des centaines de migrants éthiopiens entre mars 2022 et juin 2023. Le gouvernement éthiopien, avec l'appui d'Arabie Saoudite, feront une enquête conjointe dans les plus brefs délais afin d'identifier les auteurs de ces crimes. Selon le ministre des Affaires étrangères, dans un communiqué publié sur le réseau social X, l'ex-Twitter, Demeke Menemen Hassam implore une preuve de responsabilité et de ne pas faire aussi de fausses allégations. Johannesburg accueille du mardi 22 au jeudi 23 août 2023, 15e sommet des BRICS, dont l'Afrique du Sud est membre, aux côtés du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine. Une première depuis le Covid-19. Les BRICS plaident ensemble pour un rééquilibrage politique et économique face à un ordre international que ces pays jugent dominés par l'Occident, d'où le thème principal de cette année, les BRICS et l'Afrique. Pas moins de 30 dirigeants africains ont annoncé leur venue à Johannesburg, dont le Sénégalais Macky Sall et le Congolais Denis Sassou Nguesso. Un tournoi pour les petites catégories a été organisé entre les quartiers périphériques nord-ouest de Ziguinchor. Les U13, U15 et U17 nécessitent un renforcement de leur formation pour le développement du football local de la zone sud. Cette fête du football, organisée par des volontaires, a été une occasion de rendre hommage aux pères fondateurs de ces initiatives sportives. Écoutons Mohamed Tigan Sanya, promoteur du tournoi, au micro de Mamdiaye. Les raisons qui nous ont poussé à organiser ce tournoi, on est venu cette année, on a créé notre académie au mois de décembre. 2 mois après 3 mois, on a vu qu'au niveau de la petite catégorie, il y avait un manque par rapport à la compétition des jeunes, à savoir les U13, les U15 et les U17. Voilà, on a discuté entre nous pour pouvoir organiser le tournoi des petites catégories. C'est ce qui nous a poussé à prendre cette initiative-là d'organiser le tournoi. Le choix s'est fait naturellement. Parce que vous savez, nous nous entraînons au niveau du CM Charlouanga, du collège Charlouanga. Donc on a dit pour la première année, on va essayer d'inviter les équipes environnantes. Si vous voyez, il y a c'est Kalel, c'est Makodoudia, c'est Adiamat qui est à Koloban, c'est Diodje. C'est des équipes qui sont aux alentours de notre terrain d'entraînement. Pour la première année, on a décidé de prendre 5 équipes plus AFA pour organiser ce tournoi-là. Mais l'année prochaine, on compte vraiment augmenter les équipes, pourquoi pas aller jusqu'à 10 ou 15 équipes, organiser un championnat, voilà, pour pouvoir permettre aux jeunes de compétir. Parce que c'est bien beau les entraînements, mais tant qu'il n'y a pas la compétition, il y a quelque chose qui reste tout le temps derrière. Vous avez vu comment a été belle la finale, voilà, le public a répondu présent, et vraiment cela nous encourage à continuer. Voilà, on vient juste de débuter, on sait que les précurseurs étaient là, donc il y avait juste un manque. Nous, on est là pour essayer de combler ce vide-là. C'est un signe de reconnaissance.
Parce que nous venons de démarrer. Moi qui vous parle, j'ai eu à jouer à l'école de football de Jean-Marie. Donc 20 ans ou 30 ans après, Jean-Marie est là. Depuis lors, ils nous ont dit qu'ils n'ont jamais reçu d'invitation pour venir assister à un match de football. Vous voyez. Donc c'est bien beau de se rappeler des anciens. Parce que nous, aujourd'hui, on est passé par là. Donc c'est bien de rendre hommage aux anciens. C'est un signe de reconnaissance, de leur vivant surtout. Parce que nous, on a l'habitude de rendre hommage aux gens quand ils ne sont plus là. Donc nous, on a pensé de rendre hommage de leur vivant. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente nuit.